Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye une voiture très importante pour Skoda, j'ai nommé la 4e génération d'Octavia moderne. Pourquoi très importante? Puisque en 2019, l'Octavia a été tout simplement la Skoda la plus vendue dans le monde. Et pourquoi je dis moderne aussi? Parce qu'en fait il y a eu une première Skoda Octavia en 1959, mais la première génération moderne d'Octavia, après le rachat par Volkswagen, date de 1996. Alors l'Octavia moderne, qu'est-ce que c'est? C'est les dessous d'une Golf, techniquement, avec plus de place et moins cher. On va voir si ça se vérifie sur cette génération comme les autres. Pour la technique, ça se vérifie puisque cette Skoda Octavia 4e génération reprend les dessous de la Golf 8, qui sont aussi ceux de la Seat Leon 4 ou bien de l'Audi A3 4e génération, vous suivez? Il va y avoir une large gamme de motorisation de 110 à 245 chevaux, 110 avec un 3 cylindres essence, 245 chevaux ce sera la version RS avec une version hybride rechargeable. Nous ici on essaye un TDI 150 avec une boîte DSG qui devrait représenter une belle part des ventes. Ça change pas mal à l'intérieur, avec pour commencer le plus évident, ce nouveau mini levier de vitesse sur les versions à boîte DSG, un levier qui rappelle étrangement celui de la Golf 8. Mais ce n'est pas tout, pour la première fois, une Skoda peut recevoir en série ou en option selon les versions, l'affichage tête haute. À gauche du volant, il n'y a plus de molette pour la gestion des feux, mais des touches, comme sur la Golf 8, là encore. De son côté, l'écran central, ici de 10 pouces, a droit à des nouveaux graphismes et menus, comme ceux de la clim ou des aides à la conduite. Face au conducteur, le combiné numérique n'est pas une nouveauté, mais il est de série dès le deuxième niveau de finition, devient plus grand et les graphismes ont là aussi évolué. Les sièges peuvent être pour la première fois massants et ventilés. Quant à la qualité de présentation, elle fait partie des bons points de la voiture, aussi bien pour les matériaux que les assemblages. L'aspect soigné de plusieurs boutons chromés ou le design marqué, par exemple au niveau de la poignée de porte, tire l'ensemble vers le haut. Cette Octavia deviendrait presque flatteuse. À l'arrière, l'habitabilité n'a pas évolué par rapport à la génération précédente, il reste donc dans la bonne moyenne de la catégorie, et en tout cas nettement supérieure à celle d'une Golf. On apprécie en plus les petites attentions, comme la nouvelle poche spéciale smartphone ou la prise de 130 volts. Le coffre, annoncé en légère progression selon Skoda, perd au contraire une trentaine de décimètres cubes selon nos mesures, mais reste très généreux pour la catégorie avec 581 décimètres cubes, c'est juste en dessous d'une Talisman par exemple. On a vu qu'à l'intérieur, il y avait pas mal de nouveautés. Par contre, au volant, en tout cas avec cette version TDI 150, il n'y a quasiment rien qui change en sensation de conduite par rapport à la génération précédente. Et pour cause, donc c'est les mêmes moteurs, c'est la même boîte, la même plateforme. On a juste noté quelques à-coups de la boîte lors des rétrogradages en décélération qui n'existaient pas auparavant. Donc nous ici on a un TDI 150, on n'a pas mesuré cette version précisément, on a mesuré la version break qui fait 9 secondes 3 au 0 à 100, 30 secondes 6 au millimètre des par arrêté. Donc la berline qu'on a ici devrait être encore un petit peu meilleure puisqu'elle est un petit peu plus légère. Autant dire que ça a de la longe, ça accélère bien, il y a du couple. D'ailleurs il y a un petit peu plus de couple, 360 Nm que sur les versions en boîte mécanique qui sont à 340 Nm. On ne va pas cracher dessus, c'est toujours agréable de pouvoir relancer plus facilement. Pour la partie châssis, on a une version avec suspension pilotée et pas de surprise non plus, donc ça ne change pas par rapport à avant, c'est typé confort. Même quand on se met en mode sport, ça reste très gentil et on aimerait un petit peu plus de dynamisme, mais de toute façon la vocation de la voiture c'est d'être une bonne familiale, très saine, très sûre, et c'est ce qu'elle est. Il ne faut rien changer là-dessus, et en plus après il y a une bonne surprise au niveau des consommations. En effet, les consommations sont tout simplement les meilleures de la catégorie selon nos mesures, avec 5 litres 3 de moyenne, et encore nos mesures ayant été réalisées avec le break, la berline plus légère devrait faire encore mieux. De quoi faire passer une moins bonne nouvelle du côté des tarifs, la nouvelle Octavia gramme de 1500 à 2000 € par rapport à sa devancière à cause d'équipements supplémentaires. Malgré cette hausse, notre modèle d'essai à 34 300 € avec son TDI 150 boîte DSG en finition haut de gamme style reste moins cher qu'une Golf à motorisation et équipement équivalent, et très bien placé sur le segment des familiales vu le niveau de prestation. Et avec le même moteur et la même boîte, vous pouvez descendre à 30 500 € avec un peu moins d'équipement en finition ambition. Bref, il y a de moins en moins de raisons d'ignorer l'Octavia face à ses rivales directes comme la Talisman, la 508, la Mondeo, ou face à ses cousines, et notamment la Golf.